Commençons notre pratique. Je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis. N'hésitez pas à rehausser votre assise. Fermez les yeux et dirigez toute votre attention sur vous et sur votre corps. Détendez complètement vos jambes, abdomen, fessiers, bas du dos. Détendez les muscles de vos bras, détendez vos mains. Et enfin les muscles de votre visage. Détendez les yeux, les mâchoires. Et invitez le sourire de Bouddha à venir se placer au coin de vos lèvres. Quelques respirations calmes et agréables. Puis pressez vos ischions dans le sol et commencez à allonger votre colonne vertébrale. Redressez un peu plus le sternum et abaissez les épaules. Allongez votre respiration. Et remplissez toute votre poitrine de votre souffle. Et les mains devant le cœur, prenons quelques instants pour émettre une intention. Vous pouvez, si vous le souhaitez, formuler votre intention en tant qu'impulsion d'énergie avec laquelle vous remplissez tout l'espace. Inspirez les mains devant le front et une courte prosternation. Expire. Belle pratique à tous. Déroulez votre dos et reprenez votre position assise. Reprenez votre respiration longue, profonde, consciente. Ressentez le diaphragme bouger vers le bas à l'inspire. Et à l'expire, la poitrine s'abaisse et l'abdomen s'absorbe. À l'inspire, levez les bras vers le ciel. Expirez, posez main droite au sol, flexion du buste à droite. À l'inspire, je reviens dans la position précédente, les mains vers le ciel. À l'expire, main gauche au sol, flexion du buste à gauche. À l'inspire, je reviens dans la position précédente. À l'expire, les bras par les côtés, vers le sol, puis derrière le dos, entrelacez les mains. Ouvrez la cage thoracique, inspire. Expirez, relâchez les bras, placez les mains devant le buste, saisissez le poignet, inspirez, poussez les mains en avant. Expire, enroulez le haut du dos, relâchez la nuque. Prenez une inspiration dans l'espace entre les omoplates.
Expire, relâchez les bras, déroulez le dos. Encore une fois, inspirez, levez les bras. Expirez, main gauche au sol, flexion du buste à droite. Pardon, main droite au sol, flexion du buste à droite. À l'inspire, je grandis. Maintenant, essayez de lier tous ces mouvements. À l'expire, descendez le bras gauche, flexion du buste à gauche. Votre bassin est stable. À l'inspire, levez le buste, levez les bras et par les côtés vers le sol et derrière le dos. Puis j'entrelace les mains, j'ouvre la cage thoracique, j'inspire. Expirez, relâchez les bras, placez les mains devant la poitrine, inspirez, poussez les paumes de main en avant. Expire, enroulez le rachis cervical et dorsal, gardez le rachis lombaire bien à la verticale. Inspire dans les omoplates, dans l'espace entre les omoplates. Expirez, relâchez. Pieds joints, vos hanches en ouverture. Et à l'inspire, vous grandissez. Expirez de rond. Inspire, grandis. Expirez de rond. Ressentez bien le tonus du bas du dos, du haut du dos. Ouvrez le centre de la poitrine, rassemblez les omoplates. Expirez, rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre, ouvrez les omoplates. Encore une fois, inspire, grandis. Expire, laissez le sternum vous amener en avant, appuyez sur les coudes, relâchez, appuyez avec les coudes sur les jambes, mollets aux cuisses et relâchez la tête. Déchargez le poids de votre buste à travers les bras dans les jambes. Visualisez vos adducteurs s'allonger. Décontractez complètement tous les tissus autour de vos articulations de hanches et décontractez le bas du dos. Relâchez toute cette région lombaire. Puis déroulez le dos. Restez quelques instants dans la verticalité. Écoutez vos sensations. Allongez les jambes s'il vous plaît. Pivotez à droite à l'inspire, les mains de chaque côté de votre jambe. À l'expire, une petite inclinaison vers l'avant, absorbez bien le bas du ventre, puis avancez un peu plus votre bras droit et utilisez les bras comme la prise pour pivoter les épaules à gauche. Regardez derrière vous. Expire un grand cercle avec les bras. L'autre côté. Donc les mains de chaque côté de votre jambe. La première étape, c'est la rotation. La seconde, flexion du buste. Ici, cherchez avant tout d'allonger la colonne vertébrale, même si votre fesse droite se soulève. Okay? Donc inspirez, grandissez. Expire, inclinez le buste. Rayonnez loin devant avec la colonne vertébrale. Puis j'avance un tout petit peu plus ma main gauche, main droite légèrement mon bras droit et main gauche un tout petit peu en arrière. Et j'utilise les bras pour pivoter les épaules à droite. Rotation de la tête à droite. Vous regardez derrière vous, vous inspirez. Et à l'expire, dessinez un grand cercle avec les bras et déroulez le dos. Rassemblez les jambes.
Avancez sur votre tapis, s'il vous plaît. Inspirez, grandissez. À l'expire, rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre. Nombril vers la colonne vertébrale, déposez vos vertèbres lombaires, dorsale, omoplate, épaules et l'occiput. Fléchissez les jambes, les mains sur les genoux, une légère pression des bras sur les jambes pour plaquer au mieux le fémur, la cuisse sur l'abdomen plutôt. Tenez votre genou gauche proche de la poitrine, allongez jambe droite, poussez le talon droit en avant. Expire, reviens. Même chose de l'autre côté, jambe gauche. Expire, reviens. Placez les bras et les jambes à la verticale. Mobilisez poignets, chevilles. Fléchissez les jambes, les mains sur les épaules et dessinez de grands cercles avec les bras. Les bras le long du buste ou les mains sous les fessiers. Puis plusieurs fois, flexion, extension des jambes. Et quand vous allez tendre les jambes, vous chercherez l'extension complète des genoux. C'est-à-dire que le quadriceps doit être en contraction maximale et la rotule montante. Puis, et flexion des chevilles. Donc, poussez bien les talons vers le ciel. Plusieurs fois, coordonnez ou pas avec votre respiration. Moi, je travaille un tout petit peu plus vite que mon souffle. Encore un cycle respiratoire. Cherchez la contraction complète du quadriceps et l'extension du genou. Un petit peu de tonification au niveau des cuisses, ça fait du bien. Parfait, restez quelques instants, jambes repliées, on peut même poser les pieds au sol et basculer le bassin à droite, à gauche. Puis les jambes à la verticale, les mains sur l'arrière de cuisse, mollets ou chevilles. Vous tractez les jambes vers le buste et votre sacrum se soulève. Et les vertèbres lombaires aussi et le bas du dos s'étire. Parfait. Basculez vers l'avant, roulade et position accroupie. Donc venez en position accroupie. Ici dans cette position, vos genoux sont légèrement ouverts, pieds joints. Les talons sont soulevés et la cheville est fléchie au maximum. Donc je relâche mon talon vers le sol sans le poser au sol. Tout le poids de votre buste est porté par les jambes. Les mains sont là juste pour l'équilibre. Décontractez la nuque, les muscles de votre visage et respirez. Décontractez la nuque, prenez conscience du poids de votre tête et autorisez à toute la musculature de votre cou s'allonger, se détendre. À l'expiration suivante, talons au sol, espacez les pieds largeur du bassin, relâchez le buste, saisissez-vous par les coudes, restez quelques instants, décontractez complètement le buste, les bras,
la nuque et les muscles de votre visage. Puis vous basculez de l'avant à l'arrière de votre pied, du pied droit au pied gauche. Puis relâchez les bras et à l'inspire, venez en position de droit. Expire, flexion du buste sur les jambes. De droit à l'inspire. N'hésitez pas à maintenir les genoux en légère flexion. Ici, vous travaillez sur les jambes tendues. Quand vous venez en dos droit, engagez les quadriceps et poussez volontairement les pieds dans le sol. Expire, relâche le buste. Encore une fois, inspirez de droit. Expirez, relâchez le buste. Puis venez en chaise, flexion des genoux, je lève le buste, restez quelques instants ici. Poussez volontairement les pieds dans le sol, appuyez bien sur les talons. Et à l'inspire, poussez dans vos jambes, levez le buste, une légère extension. Expirez, relâchez. Et accordez-vous quelques instants en Tadasana, espacez les pieds, éloignez les bras de votre buste, fermez les yeux et détendez-vous complètement. Et notez cette sensation de tout votre corps qui s'expanse, mais aussi de votre attention qui s'expanse pour ne capter plus rien. Pendant toute la partie dynamique, votre attention est concentrée en un faisceau et éclaire tel et tel paramètre. Et là, dans cet état de détente, ressentez ce déploiement, cette expansion de votre corps et de votre attention. Très bien. Donc vous pouvez quitter votre posture. Et là maintenant, je vais vous laisser regarder. Maintenant, nous allons faire tout un bloc de postures d'équilibre. Et je préfère vous le montrer avant. Donc, on commence avec préparation à Ekapada Padangusthasana. Je vais vous proposer de travailler en posture complète, jambes tendues. Puis préparation à Natarajasana. Et ici, contraction du fessier, genoux proches, Mula Bandha. Avant de faire Nataraja, d'un côté. Non, après Nataraja, vous venez en cette version de la chaise avec la hanche ouverte. Ok? Voilà. Donc d'un côté et de l'autre. Alors, poids du corps sur votre pied gauche. Rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre, stabilisez votre regard. Prenez contact avec votre respiration. Et ramenez le genou droit vers la poitrine. Puis cherchez à vous grandir sur votre jambe d'appui. Depuis la hanche jusqu'au pied, j'envoie une force qui m'est restituée et c'est elle qui me permet de grandir. Si vous voulez aller plus loin, vous saisissez le gros orteil de votre pied droit et vous allongez la jambe. Tenez votre jambe, donc déjà avec les muscles de votre jambe, mais aussi avec les muscles de votre dos en ramenant l'omoplate gauche vers la droite, vers l'arrière. Encore une inspiration. Expirez, fléchissez la jambe, saisissez la cheville. Donc ici, vos genoux sont joints. Contractez les fessiers, rétraversion du bassin.
Ressentez l'étirement du quadriceps. Puis ouvrez tout le côté de votre bras droit, la cage thoracique, et levez la jambe. Inspirez, on peut incliner un peu plus le buste. Expire, allongez la jambe devant. Et placez votre cheville droite au-dessus du genou gauche. Flexion de la jambe d'appui. Envoyez les deux ischions derrière. Allongez l'abdomen, avancez le sternum. Et à l'expire, rapprochez le buste vers le tibia. Peut-être vous pourrez déposer les mains au sol et rapprocher la poitrine vers le tibia. Et là, essayez le contact de votre tibia et cheville avec les aisselles, les deux aisselles, ou les triceps, les deux triceps. Et là, vous pouvez tout doucement transférer le poids du corps sur les bras, juste pour tester cet appui sur les mains et cette transition. Parfait. Quittez la posture. Inspirez. Expire, relâche. Et l'autre côté, s'il vous plaît. Poids du corps sur le pied droit. Rétraversez le bassin, Mula Bandha, regard stable. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Saisissez le gros orteil si vous voulez aller plus loin en allongeant la jambe. Puis fléchissez la jambe, saisissez la cheville. Genoux joints, rétraversez le bassin, talons fesses, Mula Bandha, allongez bras droit devant. Ouvrez la cage thoracique et ramenez l'omoplate gauche en arrière, l'épaule gauche en arrière. Ça va vous aider à ouvrir le buste et vous laissez un peu plus de marge pour lever la jambe. Inspire une dernière fois. Expire. Allongez jambe gauche. Et la cheville au-dessus du genou. Flexion de la jambe d'appui. Créez un peu plus d'espace dans la hanche et le fessier gauche. Repoussez bien les ischions en arrière, avancez le sternum. À l'expire, déposez le buste, la poitrine sur la cuisse. Sur le tibia, pardon. Sur le tibia, si vous arrivez à placer le tibia et les chevilles droites sur le triceps, tout en haut de votre triceps droit et gauche.
Et si c'est OK, j'essaye quelques transferts du poids du corps sur les bras. Très bien. Quittez la posture. Expirez, relâchez les bras. Espacez les pieds et accordez-vous quelques instants de détente. À présent, quelques extensions de la colonne vertébrale avant de repartir au sol. Donc, au choix, soit vous placez les mains, les doigts vers le haut ou les doigts vers le bas sur le sacrum, soit les mains entrelacées. Ok, on va faire 3 fois de suite. Vous pensez à rester bien stable au niveau du rachis lombaire. Très bien, on y va. À l'expire, fléchissez les jambes, ventre, cuisses, relâchez la tête, levez les bras. Décontractez complètement les articulations de vos bras, les épaules. Expirez, fléchissez les jambes, relâchez les bras, les mains sur les chevilles. Inspire dos droit. Flexion du buste sur les jambes, relâche le buste. Encore 2 fois. Allongez le dos, étirez la colonne vertébrale. Expire, allez chercher encore plus bas avec les côtes flottantes. Et une dernière fois, pressez bien les pieds dans le sol, soulevez les ischions. Expirez, flexion du buste sur les jambes, relâchez la tête. Puis main au sol, marche arrière, chien tête en bas. Encore quelques instants, chien tête en bas. Ajustez-vous dans votre posture. Notez comment sont placés vos pieds, comment sont répartis vos appuis et quelles sensations vous ressentez quand vous modifiez quelque chose au niveau de vos appuis. Puis, placez votre pied droit entre les mains. Et déposez le genou gauche au sol. Et ici, donc vérifiez l'alignement genou-cheville de la jambe droite. Relâchez tout doucement le bassin vers le sol. Faites quelques respirations ici, déjà pour préparer le psoas pour le travail qui va suivre. Très bien. Puis à l'inspire, montez sur les bouts des doigts, avancez la poitrine pour étirer les côtes flottantes vers l'avant. Puis je garde le contact des côtes flottantes avec la cuisse et j'allonge la jambe. Relâche la tête. Et encore, inspire, flexion de la jambe avant, extension de la colonne vertébrale.
Expire, allongez la jambe avant, flexion du buste sur la jambe. Poursuivez, inspirez. Expire, allonge la jambe. Et encore une. Expire. Restez un cycle respiratoire ici et déchargez tout le poids de votre buste sur la jambe avant. Terminez votre cycle respiratoire. Puis transférez à nouveau le poids du corps vers l'avant. Placez les mains devant votre pied et un peu en avant. Plus loin que votre pied. Placez les mains en avant et un peu plus large pour vous assurer la stabilité. Puis en faisant des micro-mouvements de bascule du bassin d'un côté et de l'autre, vous avancez tout doucement les mains, centimètre par centimètre, tranquillement. Il se peut que votre hanche droite s'ouvre un tout petit peu sur le côté. Si ça se fait naturellement, spontanément, vous la laissez comme ça. Très très bien. Puis vous redressez le buste, les mains toujours devant votre pied un peu plus large. Centrez votre pied droit pour qu'il soit aligné avec la ligne médiane de votre corps et ramenez le front vers le pied. La hanche s'ouvre très franchement ici. Donc sentez le travail au niveau de la hanche, au niveau du fessier. Encore une respiration. Expirez, relâchez. Allongez la jambe pour contre-posturer pendant quelques instants. Puis, voilà, vous pouvez laisser votre protection pour le genou. Retour en chien, tête en bas. Marchez un peu, faites les pattes de chat avec vos jambes, en massant le sol, en basculant le bassin d'un côté et de l'autre. Ressentez l'étirement des flancs. Et placez votre pied gauche entre les mains. Déposez le genou arrière au sol. Déposez le buste sur la cuisse gauche. Les mains au sol. Vous pouvez relâcher la tête, 2-3 respirations dans le flanc droit, le côté droit de votre abdomen, cage thoracique. Puis à l'inspire, je monte sur les bouts des doigts. Avancez le sternum, l'abdomen s'étire. Puis expire, envoyez les ischions en arrière. Gardez le contact des côtes flottantes avec la cuisse. Relâchez la tête. Poursuivez. Inspirez. Le bassin vers le sol, les côtes en avant, le sternum vers le ciel. Expire, les ischions en arrière, les côtes sur la cuisse et je relâche la tête. Encore 3 fois. Inspire. Très bien. Puis venez à nouveau en flexion de la jambe sur la jambe droite. Placez les 2 mains à l'intérieur de votre pied, puis avancez les mains,
Puis espacez un tout petit peu les mains. La hanche, normalement, elle s'ouvre un tout petit peu, au moins. Très bien. Vous pouvez garder cette micro-dynamique. C'est comme pour mieux relâcher. Comme si vous procédiez par les mouvements de vagues. Je relâche un peu là, puis là. Et avancez les bras tout doucement. Et à ceux qui probablement toucheront le sol avec la tête. Donc relâchez la tête. Décontractez encore toute la hanche gauche, le bassin, la hanche droite. Une dernière respiration. Puis redressez le buste. Les mains toujours en avant de votre pied et à largeur du tapis et vous centrez votre pied gauche. Là, la hanche elle s'ouvre très franchement sur le côté et votre pied est placé sur le bord externe. Gardez la cheville solide. Et à l'expire, je ramène le front vers le pied. Donc ce sont ces deux postures-là qui nous préparent pour la posture le pied derrière la tête. Quittez la position s'il vous plaît. Allongez votre jambe gauche. Restez quelques instants en contre-posture. Puis passez par la fente, enlevez la couverture et chien tête en bas. Mince. Là aussi, vous pouvez pédaler un peu, basculer le bassin d'un côté de l'autre, étirer les flancs. Très très bien. Puis déposez les genoux au sol. Déroulez le dos, venez en appui sur les genoux. Encore quelques postures d'extension de la colonne vertébrale avec les mains au choix, soit sur le sacrum, soit les mains entrelacées. Plutôt une petite rotation interne des jambes pour ouvrir les sacro-iliaques et tenir le rachis lombaire stable, Mula Bandha. Inspire. Expire, je reviens. Inspire. Et expirez les fesses sur les talons et déposez le buste sur les cuisses. Détendez-vous complètement, relâchez le bas du dos, le haut du dos, décontractez vos épaules, vos bras, vos mains. Et déroulez tout doucement la colonne vertébrale. Venez vous asseoir. Allongez les jambes. Préparez le Paschimottanasana, la pince. Inspirez, grandissez. Expire, flexion du buste sur les jambes. Restez dans la posture. Allongez bien la colonne vertébrale.
Très très bien. Déroulez votre colonne vertébrale. Prenez quelques instants dans la verticalité. Goûtez à vos sensations. Très très bien. Puis vous pouvez fléchir vos jambes. Placez les mains derrière vous. Alors on va faire 2 fois. La première fois, les doigts sont dirigés en direction du bassin. Inspirez, soulevez le sternum. Soyez grand sur vos bras. Expire, pressez les pieds dans le sol sans soulever le bassin. Gardez la cage thoracique bien ouverte. Je presse les mains et les pieds dans le sol. Et vous sentez l'action au niveau des mollets, les ligaments derrière le genou, l'arrière de cuisse, le bas du dos, le haut du dos, les bras. Je relâche. Retournez les poignets pendant quelques instants. Et encore une fois, cette fois-ci avec les doigts tournés vers l'extérieur. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, soyez grand sur vos bras. Expire, presse les pieds dans le sol. Sentez le tonus de toute la chaîne postérieure, mollets, arrière de cuisse, dos. Inspire. Expirez, relâchez. Et avancez sur votre tapis, s'il vous plaît. Puis, prenez une inspiration, grandissez. Et à l'expire, déposez tout doucement le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Puis ramenez jambes fléchies vers la poitrine. Restez quelques instants ici. Vous pouvez séparer légèrement les genoux. Détendez complètement tout votre corps. Parfait. Puis je vous laisse saisir avec index majeur les gros orteils de vos pieds en passant les bras à l'intérieur de vos genoux. Et vous allez vous retrouver dans la position pieds joints, genoux en ouverture. Puis il vous reste de soulever les pieds. Là, vous serez en happy baby, le bébé heureux. Restez quelques instants ici. Décontractez complètement vos hanches. Et enfin, allongez les jambes. Poussez bien les talons vers l'extérieur. Et je vais vous demander de plaquer le sacrum au sol pour retrouver la cambrure lombaire. Donc vous devriez retrouver la posture dans laquelle le sacrum, les omoplates et l'occiput sont en contact avec le sol. Et donc sont respectés de lordose cervicale et lombaire. Et vous sentez comment cette position du bassin agit sur l'étirement musculaire. Inspire ici. Expirez, rassemblez les jambes. Vous pouvez encore faire quelques bascules en arrière. Et basculer en avant. Et vous allez placer. Alors je me mets face à vous, ça sera plus clair. Comme ça pour vous, je pense. Placez votre pied droit devant le pied gauche. Donc le tibia droit devant le tibia gauche.
Votre tibia droit est parallèle au bord supérieur de votre tapis. Donc les chevilles, ce n'est pas le tailleur, les chevilles sont placées en avant et l'écart entre les genoux est bien moindre. Donc ça, c'est la posture du carré, préparation pour le carré. Puis avec le mouvement de vague, inspirez, grandissez. Expirez, laissez le sternum vous amener en avant, inclinez le buste, une vague avec la colonne vertébrale et je déroule le dos. Et encore, inspire. Expirez, laissez le sternum vous amener en avant, relâchez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre et déroulez le dos. Encore 2 fois. Expire, inclinez le buste et là vous allez avancer les bras et vous allez loin devant avec les bouts des doigts. Respirez toujours profondément, que chaque respiration vous soit agréable. Et tous les deux, peut-être respiration, 2-3 respirations, vous essayez de déplacer les bouts des doigts encore un peu plus en avant. Et vous pouvez relâcher. Retrouvez la verticalité et accordez-vous quelques instants d'écoute. Donc, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute ces sensations, on écoute la vie qui habite le corps, ce corps. Très, très bien. Ensuite, votre jambe droite vous amènera dans la position dans laquelle vous avez pivoté de 90 degrés. Votre jambe gauche est allongée sur le côté et jambe droite est placée debout, pied au sol. Puis je pose tout mon flanc droit sur ma cuisse, mon bras devant le genou et j'ouvre mon bras droit de côté, en diagonale. Respirez ici. Respirez dans tout votre flanc droit et votre triceps gauche prend l'appui contre la jambe gauche. Respirez bien. Très très bien. Puis vous fléchissez votre bras droit derrière le dos, glissez la main vers la taille, enveloppez jambe gauche avec le bras gauche, crochetez les doigts derrière le dos et à nouveau ouvrez la cage thoracique à droite. Respire. Essayez d'allonger un peu plus la colonne vertébrale. Encore une inspiration. Expirez, relâchez les bras et déposez votre genou gauche au sol. Placez jambe droite derrière vous. Posture du pigeon. Kapotasana. D'abord en version haute. Encore 2 respirations en version haute. Essayez de maintenir le bassin bien fermé, les 2 crêtes iliaques à la même hauteur par rapport au sol. Puis vous pouvez aller chercher et vous ouvrez la cage thoracique
en ramenant le bras en arrière, loin derrière pour saisir votre pied. Ou bien, si vous arrivez à faire la boucle, puis je lève les bras, je fléchis la jambe et je passe la boucle sur mon pied. Relâchez. Très bien. Et ramenez votre jambe droite en avant. Relâchez un tout petit peu les jambes. Quelques Paschimottanasana en dynamique. Inspirez, grandissez. À l'expire, flexion du buste sur les jambes et je déroule le dos. Et encore 2 fois. Très bien. Parfait. À présent, je vous laisse placer votre tibia gauche devant le tibia droit. Et vous allez réduire l'écart entre vos hanches de sorte à avoir la cheville alignée avec le genou. Inspirez. Vous pouvez utiliser l'adhérence du sol pour tirer, pour tirer le sol sur vous à l'inspire. Expire, inclinez le buste, laissez-vous ramener loin devant. Déroulez le dos. Encore inspire, tirez le sol sur soi, soulevez le sternum. Expirez, allez loin devant avec la colonne vertébrale et déroulez le dos. Encore 2 fois. À nouveau, inspirez, grandissez. À l'expire, glissez les mains en avant. Expire, relâche. Là, vous cherchez tout doux à déplacer vos mains un peu plus vers l'avant. Tous les micro-mouvements sont à explorer. Il se peut que ça va vous donner plus de souplesse, plus de mobilité. Encore une inspiration. Parfait. Déroulez le dos. Redressez le buste. On s'accorde quelques instants dans sa verticalité. Quelques instants d'écoute. Expirez, relâchez. Puis votre jambe gauche fera un grand cercle à gauche et vous amènera dans la position dans laquelle vos jambes sont ouvertes, jambe gauche allongée, jambe droite fléchie, pied au sol. Pour que vous puissiez déposer tout le flanc sur la cuisse, placez la main devant le genou. Vous allez prendre l'appui avec le triceps et l'épaule contre le genou pour vous ouvrir et pour grandir, pour ouvrir la cage thoracique. Allez-y. Levez le bras gauche. Il y a une microflexion de la colonne vertébrale, flexion latérale. Votre flanc droit est tonique et court. Et vous respirez bien dans tout le côté gauche de votre buste.
Et à l'expire, fléchissez le bras gauche derrière le dos. Ramenez la main vers la taille, derrière votre dos. Puis enveloppez jambe droite avec le bras droit. Entrelacez les mains et à nouveau, ouvrez la cage thoracique. Ouvrez et pivotez la colonne vertébrale à gauche. Encore une inspiration. À l'expire, relâchez les bras. Déposez jambe droite au sol et jambe gauche derrière vous. Puis trouvez la position dans laquelle votre bassin est fermé. Donc j'abaisse le côté gauche de mon bassin vers le sol pour retrouver la symétrie et le même espace entre le sol et les crêtes iliaques. Parfait, version haute de la posture. Et vous respirez dans la face antérieure. Cherchez les sensations qui vous font du bien. Si vous souhaitez aller plus loin, vous allez fléchir votre jambe gauche derrière le dos. Pensez à bien ramener l'omoplate, l'épaule en arrière. Ou encore, entrelacez les mains, la boucle, le pied dans la boucle. Expirez. Relâchez pendant quelques instants le buste, la jambe. Très bien. Quittez la posture. Asseyez-vous sur le fessier droit et ramenez jambe gauche devant. Quelques Paschimottanasana comme tout à l'heure. En dynamique, inspirez, grandissez. Expirez, flexion du buste sur les jambes et je déroule le dos. Et encore une. Déroulez le dos. Parfait. Puis vous ouvrez, vous faites une grande ouverture entre vos jambes. Voilà. Donc, pivotez le buste à droite, inspirez. À l'expire, partez en flexion du buste sur la jambe droite et allez loin devant avec le bras gauche, avec le bras opposé. Respirez dans le flanc et dans le côté de votre dos. Encore une inspiration.
Et expirez, déplacez le buste au centre. Allez au centre, inspirez. Faites de droit, expire, relâchez de rond. Donc vous allez utiliser l'adhérence du sol à vos mains et tirer le sol sur vous pour allonger la colonne vertébrale et pour incliner le bassin en avant. Faites rouler le bassin en avant à l'inspire, en arrière à l'expire. Encore une fois, inspirez. Allongez la colonne vertébrale et expirez, déposez le buste au sol. Ou on appuie sur les avant-bras. Très bien. Déroulez le dos. Puis fléchissez votre jambe gauche. Et on va encore étirer le flanc droit, gauche. Inspirez, levez le bras gauche. Flexion du buste sur la jambe droite. Si vous arrivez à placer votre coude droit devant la cuisse, vous pouvez prendre l'appui avec le coude contre la jambe, contre la cuisse pour ouvrir la cage thoracique. Ramenez votre omoplate gauche vers l'arrière. Encore une inspiration. Expirez, relâchez. Très bien. Allongez votre jambe. On y va de l'autre côté. Donc d'abord, la dernière posture, c'était la flexion latérale. La première posture, c'est la rotation et flexion vers l'avant. C'est une posture complexe. Dans le premier temps, rotation. Donc faites votre rotation à gauche. Absorbez bien le bas du ventre, puis inclinez le buste sur la jambe gauche et allongez votre bras droit loin devant. Donc ici, dans cette position, vous êtes face au sol. Dirigez le souffle dans le côté droit de votre dos, dans le flanc droit. Encore une inspiration. Expirez, déplacez le buste au centre. Comme tout à l'heure, je tire le sol sur moi et je fais de droit. À l'inspire, à l'expire, j'autorise la rétroversion du bassin. Et encore. Expirez, déroulez le dos. Fléchissez votre jambe droite. Levez le bras droit, inspire. Expirez, flexion du buste à gauche. Et si à chaque expiration, je relâche. Là, on est vraiment dans la flexion latérale. Et pour respecter cette flexion latérale, vous allez amener votre omoplate droite vers le mur derrière vous. Et vous pouvez prendre l'appui avec le coude gauche contre la cuisse pour vous tenir ouvert.
Encore une inspiration. Expire, relâchez. Très très bien. Relâchez un peu la colonne vertébrale. On peut terminer avec la posture de la tortue, Kurmasana. Donc, c'est une plus petite ouverture de vos jambes et les genoux fléchis. Donc, déjà avec les genoux fléchis, probablement votre bassin s'inclinera plus facilement vers l'avant. Essayons. Donc, vous pouvez repousser un tout petit peu les ischions en arrière, puis aller loin devant avec les côtes flottantes et essayer de rapprocher le buste au plus près du sol. Et si vous êtes ici, si vous êtes à l'aise, vous pouvez passer les bras sous les genoux, dans cet espace entre les genoux, et un tout petit peu en arrière. Déposez le front au sol, puis allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration suivante, préparez la sortie de la posture. Retrouvez-vous dans la verticalité et prenez quelques instants à être présent, présente à vous-même. Très très bien. Parfait, vous pouvez venir vous asseoir à l'avant de votre tapis. Vos jambes sont fléchies, pieds à plat. Inspirez, grandissez. À l'expire, rétraversez le bassin et posez d'abord le sacrum, puis vertèbres lombaires, dorsale et cervicale au sol. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine. Bercez-vous quelques instants ici. Préparez s'il vous plaît les inversions. On continue avec Sarvangasana, la chandelle. La première étape, c'est éloigner les épaules de ses oreilles. Quand vous êtes bien placé au niveau des appuis, vous pouvez allonger les jambes. Encore 2 cycles respiratoires. Poussez un peu plus fort dans vos appuis, grandissez. À l'expire, descendez les jambes pour venir en Halasana, la charrue. Les pieds au-dessus de votre tête, déchargés dans la terre. Les bras en position libre. Restez dans votre posture. Vous pouvez venir dans la position de Halasana
position de moindre effort, en fléchissant les genoux, en les amenant vers les épaules. Donc vos genoux sont séparés pour faire l'espace pour la tête. Vous les amenez vers les épaules et vous pouvez placer un bras puis l'autre au-dessus de votre tête ou sur les chevilles. Restez dans cette position, dans la détente. Et visualisez l'énergie subtile, le prana, s'écouler depuis le bassin vers le sommet de votre tête par un flot continu et lumineux. Ressentez cette énergie traverser tous les chakras. Le deuxième, Svadhisthana. Le troisième, le feu intérieur, Manipura. Le quatrième, vous pouvez visualiser une belle lumière verte, rose de Anahata. Puis une belle lumière bleue au niveau de la gorge pour Vishuddhi. Puis une belle lumière violette pour le troisième œil, Ajna. Et enfin, une lumière étincelante, blanche, au sommet de votre tête. Connexion avec l'infiniment grand. Et prenez une inspiration ici, puis tout doucement déposez votre dos au sol. Vos omoplates, le bas du dos, le bassin. Et terminons avec la posture de poisson. Les mains placées sous le sacrum. Rassemblez les coudes, poussez dans les coudes. Ouvrez le centre du cœur et le chakra de la gorge. Respirez. Encore une inspiration. Et à l'expire, vous pouvez quitter la posture. Voilà. Faites s'il vous plaît quelques mobilisations spontanées de vos bras, de vos jambes, avant de vous installer en relaxation. Allongez-vous sur le dos. Étirez bien la colonne vertébrale. Vous pouvez soulever un tout petit peu le bassin, le rétraverser et déposer un peu plus haut votre sacrum. Allongez la colonne vertébrale, déployez vos jambes, vos bras. Permettez à votre corps de prendre toute place dont il a besoin. Et à chaque expiration, décontractez un peu plus tout votre corps. Vous pouvez imaginer que votre corps est fluide ou liquide. Il fond à chaque expiration. À l'expire, décontractez complètement vos jambes, vos orteils, voûte plantaire, chevilles, vos mollets, cuisses, vos hanches, vos jambes sont décontractées. Puis relâchez complètement vos fessiers, bas du dos, abdomen et toute la structure osseuse, tous les muscles de votre cage thoracique, de votre buste.
À l'expire, je décontracte un peu plus les épaules, bras, mains. Et enfin, les muscles de votre cou, vos mâchoires, vos lèvres, vos paupières, vos yeux et votre front. Quel plaisir de sentir son corps complètement décontracté. Très bien, profitez de ce moment de détente. Dans la science du yoga, il existe des techniques telles que mudra, mantra. Et si on conçoit la vie en tant que différentes expressions d'énergie, on peut concevoir chaque mot que nous prononçons en tant qu'un mantra. Chaque mot que nous prononçons, il contient en soi de l'énergie. Et c'est une énergie qui a une certaine qualité. Donc chaque mot est mantra et je suis consciente de la nécessité de prononcer chaque mot avec mesure. Et chaque position du corps, c'est un mudra. Et là, votre corps est dans cette position de Shavasana et on peut le considérer en tant qu'un mudra. Et qu'est-ce qu'il pourrait exprimer, ce mudra? Qu'est-ce qu'il exprime? Ce mudra est cette position de votre corps. D'abord la détente. Et la détente, c'est votre capacité, c'est sur le plan physique, le oui. Et la vie, c'est toujours le oui, c'est la floraison, c'est une petite herbe qui passe à travers la bitume. Donc la vie, ça dit oui. Et votre corps en ce moment, il dit oui. Ressentez cela. Puis vous êtes sur le dos et toute la face antérieure, toute la face fragile du corps de l'être humain, le ventre, la poitrine, le visage, la gorge, toutes ces parties sont à découvert. Et aucune prévention, aucune protection. Cela exprime une confiance absolue. Confiance en soi, confiance dans les autres, confiance dans la vie. Goûtez à cela. Goûtez à cette confiance. Qu'in fine, tout se passe de la façon la plus juste. Et tout se passe pour notre bien. Et in fine, au début, on peut ne pas comprendre cela. Et c'est aussi peut-être ce sentiment de confiance parce que vous vous sentez guidé, protégé, accompagné, aimé. Par qui, par quoi? Selon votre vécu, votre histoire et les expériences que vous avez faites. Mais si c'est votre cas et si vous vous sentez guidé et protégé par la vie, par vos ancêtres, par les anges, eh bien goûtez à cette relation invisible
mais qui vous nourrit très probablement, qui vous porte, qui vous permet de traverser aussi des moments rudes. Très très bien. Et vous pouvez encore prendre quelques instants pour vous prendre conscience de soi comme n'étant pas limité par les frontières de votre corps. Il se peut que là, vous avez cette sensation que vous n'avez pas de corps, ce qui vous permet d'être partout à la fois, ici et aussi ailleurs. Quand vous demeurez présent en tant que conscience, quand vous êtes dans un état dans lequel rien ne peut vous affecter. Puisque celui qui se fait affecter, c'est ce personnage très en lien avec le corps physique. Mais vous, en tant que lumière, en tant que conscience, en tant que cette sérénité à laquelle vous pouvez goûter, cette tranquillité qui sous-tend tout, vous ne pouvez pas, quand vous êtes cela, et vous êtes cela, vous ne pouvez pas être affecté. Goûtez à cette sensation. Et sur votre nouvelle inspiration, ou plutôt allongez votre nouvelle inspiration. Puis laissez votre expiration tel un soupir traverser tout votre corps et vous permettre à vous connecter à vos extrémités. De belles agréables sensations, des mini mouvements de vos doigts, de vos jambes, de vos pieds. Et quand vous vous sentirez prêt, vous allez pouvoir reprendre votre position assise. Puis déposez une main sur le ventre, une main sur l'abdomen, sur la poitrine, pardon, le ventre et la poitrine. Goûtez à la vie qui habite ce corps. Remerciez ce corps chaleureusement avec toute tendresse et amour auquel vous êtes capable. Et placez les mains devant le cœur. Je remercie également ma nature essentielle et je me reconnais en tant que la lumière, la joie, la sagesse, la beauté et l'amour. De cette façon,
s'exprime le tout à travers moi et à travers toute créature vivante. Voilà, moi aussi je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite une belle après-midi et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Namasté. Merci de votre présence.